Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et ça y est, il est enfin là, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, je l'ai attendu pendant des mois, depuis même la sortie de No Way Home et du trailer qui était en seconde scène post-générique, je n'attendais que lui. Et je l'ai vu aujourd'hui, donc le 4 mai, le jour de sa sortie. Je ne sais pas exactement quand sort la vidéo. Elle sera sans montage. Voilà, on va aller à l'essentiel pour qu'elle ne sorte pas dans 8 semaines. Pour directement que vous l'ayez juste après la sortie du film. Donc j'ai pris quelques notes, tout bonnement. Et puis on va les lire et essayer d'y réagir. Je vais donner ma critique pour savoir est-ce qu'il a répondu à nos attentes finalement, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Je vais donner déjà un petit avis, tout bonnement sans spoiler. Pour ceux qui souhaiteraient juste avoir un petit avis pour savoir s'ils vont voir le film. Et puis après on ira plus dans les détails pour ceux qui veulent en savoir plus. Donc on commence avec la partie non-spoil. Déjà je trouve que c'est déjà le tout premier film Marvel un peu sombre, un peu dark. Et ça fait extrêmement plaisir. C'est pas tellement du style Marvel en fait. Ce qui a été fait là, c'est la patte Marvel parce qu'il y a Doctor Strange, parce qu'il y a des personnages de l'univers, mais est-ce que vraiment ça ressemble à un film random du MCU? Non, c'est vraiment plus sombre que d'habitude. Ensuite, c'est un film très sympa, franchement, même si vous y connaissez pas en MCU, en action ou quoi que ce soit, vous pouvez aller le voir, il n'y a pas de problème là-dessus. Pas mal d'action, pas mal d'aventures. Après, la réalisation est extrêmement intéressante. Sam Raimi a fait du très bon boulot. Il y a plein de plans extraordinaires, franchement. Après, c'est sur le contenu. Je vais y revenir en détail dans la partie spoil. Il y a quelques petits trucs qui me déçoivent personnellement. À moi, j'aimerais vous dire que si vous allez voir le film, ne vous attendez pas à avoir une foultitude de caméos. Vraiment, il n'y en aura pas tellement. Essayez de kiffer autrement que par les caméos. Voilà. Et puis on passe à la partie spoil directement. Alors moi j'ai adoré le début du film. Déjà la première scène, je trouve qu'on commence direct dans l'action. C'était vraiment cool avec l'espèce de momie. Après le mariage, la scène du mariage, donc déjà il se réveille, il va au mariage. Je trouve ça hyper intéressant. Tout ce passage là est incroyable. Quand il dit je suis comblé, on voit très bien que non. Voilà, je trouve ça fou du passage du mariage à la soirée et tout. Et l'arrivée de Gargantos, slash Shumagorath. Franchement, toute cette partie du combat avec Gargantos, Shumagorath, eh bien elle est tout bonnement spectaculaire. J'ai adoré. Franchement, c'est un des meilleurs combats du MCU, je trouve. Je trouve ça super. Voilà, je trouve qu'ils ont réussi avec une espèce de pieuvre, finalement, qui est Shumagorath ou Gargantos, vous l'appelez comme vous voulez. Eh bien, je trouve qu'ils ont réussi à faire un très bon combat. Et voilà, j'ai trouvé ça hyper cool. Quand ils changent de dimension au début, que tout bonnement, Wanda arrive. Donc attendez, on y viendra un peu plus tard. Voilà. Attendez, j'arrive, je ne vous oublie pas. Ensuite, oui, il change de dimension. Donc déjà, il y a Wanda qui arrive et qui combat Camartage. Ce passage, je l'ai trouvé un peu nul. Enfin, je trouve qu'il y a juste Wanda qui se bat, on voit qu'elle montre ses trucs. Moi, j'attendais un gros combat entre Strange et Wanda, il n'y a pas eu. Je trouve ça dommage. Ce combat un peu oubliable, je trouve. Voilà. Pas trop à dire là-dessus. Par contre, quand il change de dimension pour éviter à Wanda de tuer America Chavez, je trouve que ce plan-là est incroyable. On change de dimension, etc. Ça, ce plan, il est totalement fou. Ensuite, la dimension, le design est plutôt cool. Voilà, j'aime bien le fait, par exemple, que les gens passent au feu rouge et pas au feu vert, par exemple. C'est une des choses qui m'a marqué. On a eu le petit caméo de Bruce Campbell, le plus grand ami de Sam Raimi, qui a fait des caméos dans tous les Spider-Man, et il a fait finalement le truc du gars qui fait des pizzas en boule et en fait qui veut son argent mais qui se fait frapper par lui-même avec un sortilège de Strange. Il est d'ailleurs en scène post-générique, seconde scène post-générique où il arrête de se frapper. Voilà. Ensuite, Mordo. Je trouvais ça sympa qu'il fasse semblant que c'était son ami après qu'il le prank et tout. Voilà, mais je trouve que c'est pas le vrai déjà. C'est pas le vrai. Où est passé le vrai? Le vrai était teasé pour être le grand méchant du 2 et il n'est pas dans ce film.
c'est quand même honteux. J'espère qu'on le reverra, Mordo, ce serait quand même sympathique. Ensuite, alors, voilà. Les Illuminati. Ensuite, ils n'ont absolument aucune utilité dans le film. C'est que du fanservice. Je vais vous le dire direct, vous l'avez vu le film si vous êtes encore là, ils meurent tous. Tous les Illuminati meurent, tués en 3 secondes par Wanda. Même Professeur Xavier, il n'y a pas de combat, il n'y a rien. Mister Fantastique, moi je voulais un peu voir ses pouvoirs et tout. Au bout de 2 minutes, il est mort. Pareil pour Black Bolt. Ensuite, Captain Carter, elle a un peu plus subsisté, mais elle est morte aussi. Et Captain Marvel, c'est pas non plus énormément grandiose. Voilà. Donc voilà, Mordo, pareil, petit combat. Moi, je m'attendais à un gros combat entre Mordo et Strange. Il n'y a rien eu de tout ça. C'était pas vraiment très flagrant. Franchement, il y avait matière à faire mieux avec les Illuminati. Matière à les développer plus, à peut-être s'attacher à eux plus, non. C'est juste des espèces de caméos, mais des caméos inutiles en fait. Ça fait pas du tout avancer l'action au film. Ensuite, il y a une course-poursuite entre Wanda et donc il y a Strange, America Chavez et Rachel McAdams, son nom ne revient plus, Christine Palmer. Voilà, pour tout bonnement, les trois veulent aller récupérer le livre du Vishanti pour enlever ses pouvoirs à Wanda, ou en tout cas enlever la méchanceté dans Wanda. Et elle veut bien sûr pas, évidemment pas du tout, et en plus elle pourchasse America Chavez. Voilà. Donc je trouvais que c'était sympa qu'il y ait Christine dans l'histoire, qu'elle soit avec Strange. Ensuite le Vishanti. Alors le Vishanti pour moi c'était la clé de cette histoire, le dénouement. Et bien en fait non, ils n'en ont rien fait du Vishanti, il est brûlé et ça ne sert à rien. Pour moi, dès la première scène du film, on voit qu'ils arrivent à essayer de prendre le lit du Vishanti. Et en fait, pour moi, je me suis dit instantanément, trop cool. Ça veut dire que c'est le Vishanti, tout le film, ils vont essayer de trouver le Vishanti. Et à la fin, dénouement, ils arrivent à prendre le Vishanti et à faire revenir Wanda à la réalité. Par contre, voilà. Ensuite, ils rechangent de dimension parce que Wanda les repoursuit. Et du coup, America Chavez est emmenée par Wanda à l'endroit où il y a le vrai Darkhold, parce que le Darkhold a été brûlé par un sorcier, mais du coup elle a retrouvé un endroit où il y a le vrai Darkhold cette fois. D'ailleurs, pourquoi il y a plusieurs Darkhold? Il y a un Darkhold dans toutes les dimensions, mais son antipode, le livre du Vishanti, lui il n'existe qu'un seul livre du Vishanti entre les dimensions. Voilà, donc ça j'ai trouvé ça un peu nul. Donc ensuite Strange et Christine Palmer se rendent dans une dimension en fait qui ressemble un peu à ce qu'on a vu dans What If avec Supreme Strange. Là ça c'est Sinister Strange. Voilà, bon, cette dimension elle était belle, enfin franchement elle était pas mal. Franchement c'était plutôt cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà on apprend que Doctor Strange a une sœur et qu'elle est morte et que c'est un peu de sa faute, un peu à la Moon Knight, si vous tenez la chose. Et ben oui, c'est ça. Il a en quelque sorte perdu sa sœur qu'il avait. Ensuite, il y a un combat entre Sinister Strange et Doctor Strange, combat de notes de musique, c'était insane. Je crois qu'il y a eu la 3e symphonie de Beethoven, il y a eu je sais plus, mais je ne m'y connais pas très bien, mais en tout cas oui, c'est spectaculaire ce combat, il est vraiment très très bien réalisé, même la fin elle est humoristique et tout, je trouve ça vraiment cool. Ensuite, qu'il avoue à Christine qu'il l'aime, je trouvais cette scène hyper émouvante, même si c'était une Christine de notre univers, tu vois, ils pouvaient enfin s'avouer la vérité tous les deux, donc ça c'est vachement cool. Après Strange Zombie, l'idée elle est bien, parce que j'ai trouvé ça bien, je me suis dit cool, ah ouais trop bien, il a été emmené dans cette réalité, à la fin il sert et tout, et en fait il sert pas à grand chose en fait, c'est sans plus quoi, disons que c'est pas ouf. Bon, la fin, je trouve qu'elle est bien pour Wanda. Je trouve que la fin est parfaite pour Wanda quand elle voit ses enfants, qu'en fait elle se rend compte que c'est pas ses enfants, qu'elle sera jamais aimée comme la vraie mère des enfants, etc. Là, pour moi, c'est le jackpot. C'est une des meilleures finalement explications de fin de film, je trouve. Bon, après, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'elle a mis 3 heures à tuer America Chavez. Bizarre, très bizarre, alors que par exemple on a vu Agatha Harkness pouvait enlever les pouvoirs de Wanda, la rendre zombie au bout de 2 minutes,
alors que America Chavez, au bout de 3 heures, toujours pas. Hein. D'ailleurs. Ensuite, je veux parler un peu de Cléa, qu'on voit à la toute fin du film. Donc, qui est Cléa, c'est là simplement la fille de Dormammu. Et donc là, elle est là. Bon, sans plus, j'ai envie de dire pas grand chose à dire sur elle. Elle avait été teasée comme caméo. Elle est, il me semble, interprétée par Charlize Theron. En tout cas, c'était la rumeur. Est-ce que ça a été interprété par Charlize Theron? Je pense que oui. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui m'a déplu? Déjà, pas assez de dimensions. Pas assez de dimensions. Pour moi, j'aurais aimé plus de dimensions. J'aurais aimé, je sais pas moi, qu'on visite des centaines de dimensions. Enfin, hyper rapidement. J'aimerais qu'on aille voir la dimension de Tobey Maguire, Spider-Man de Tobey Maguire, peut-être celle de Spider-Man d'Andrew Garfield, peut-être d'autres réalités, peut-être la réalité des X-Men avec Deadpool, etc. On n'a eu aucun de tout ça et on n'a pas eu de caméo. Alors moi, j'ai dit dans mes attentes que je ne voulais pas trop de caméos, mais là on en a très peu et ils sont là très peu de temps. Je vois pas où sont les 1 mois de reshoot là. Les 1 mois de reshoot. Et c'est pourquoi en fait. Parce qu'on nous avait dit que c'était pour inclure des caméos. D'accord? Il n'y a pas Tobey Maguire, il n'y a pas Iron Man Tom Cruise, il n'y a pas la Torche Humaine, il n'y a pas tout ce qu'on avait théorisé. Il n'y a que 7 caméos en tout. 6 en fait. Et donc, je trouve ça très dommage. Les 1 mois de caméos, c'est quoi? C'est les Illuminati, ça veut dire qu'ils n'étaient pas dans l'histoire à la base. C'est très bizarre. Très bizarre. Enfin bref. Ça m'a un peu dégoûté parce que c'était un peu le film des caméos, même si bon, un film c'est pas que des caméos, c'est pas que du fanservice. Je voulais pas que du fanservice, je voulais qu'on visite d'autres dimensions. Il y en a eu que 2. 2 c'est très faible. 2 pour moi c'est pas suffisant pour un film qui s'appelle Doctor Strange in the Multiverse of Madness. In the Multiverse of Madness, c'est pas in the two dimension of madness, c'est vraiment tout le multivers. Là, on en a eu que 3 dimensions en tout, en comptant la dimension 616 de celle du MCU. D'ailleurs, il y a eu une référence à cette appellation Terre 616 à un moment. Je crois que c'est Captain Marvel de Lashana Lynch, donc Maria Rambeau qui le dit. Voilà. Alors oui, ensuite, j'aimerais parler de tous les personnages. Est-ce qu'ils ont répondu à nos attentes? Tout simplement, un par un. Doctor Strange, je trouve que... l'acteur, on va pas y revenir, c'est un acteur incroyable. Vraiment, il a joué tous les Strange, hein, et franchement, rien à dire. C'est un acteur de haute voltige. Tout ce qu'il a proposé dans ce film, c'est incroyable. Franchement, c'est un dieu. Non mais, sans rire, surtout, je pense qu'il y a eu encore un meilleur jeu dans ce film. C'est celui de Wanda. C'est celui de Elisabeth Olsen, qui a vraiment fait, qui a eu un jeu mais spectaculaire. Et le personnage, je trouve qu'il a été trop bien, parce qu'on là, pour une fois, on a vu une personnage hyper badass. Le personnage, t'avais peur de lui. La seule manière de tuer le personnage, en fait, c'est que Wanda tue la sorcière rouge elle-même et qu'elle ouvre les yeux. Mais déjà on comprend les motivations du personnage, on comprend pourquoi elle veut retrouver ses enfants, on comprend parce que elle y est attachée, elle voit tous les jours dans le multivers, elle sait qu'elle peut y avoir accès, donc bien sûr elle est tentée, c'était obligatoire et franchement je trouve ça hyper bien. Ensuite, America Chavez, bon, franchement, il n'y a pas eu de développement de personnage sur America Chavez. Bon, on comprend qu'elle a ses pouvoirs, on comprend qu'elle avait 2 mamans. Bon, est-ce qu'elle est bien d'un univers où il n'y a que des femmes? Peut-être que c'est ça. Mais en tout cas, c'était une petite référence LGBT. D'ailleurs, il me semble qu'elle a un drapeau LGBT. Enfin bref, pas grave. Ça m'a pas gêné, franchement, c'était pas très gênant. C'était plutôt sympathique. Mordo, bon, on en a déjà longuement parlé. Wong. Alors Wong, j'ai très peu compris. Enfin, on le voit finalement assez peu. Et il n'y a pas grand chose à dire, il a pas tellement évolué le personnage. Bon, on l'a plus vu en tant que, on va dire, sorcier suprême, et ça c'était assez cool, mais sinon, pas grand chose d'autre à dire. Si, quand il a combattu Gargantos, il était plutôt stylé. Voilà. Écoutez, ce film était vraiment sympa. Est-ce qu'il a répondu à nos attentes? Je dirais oui et non. Voilà, pour moi, on n'a pas vu assez de choses du multivers. Il n'y a pas eu assez de caméos qui nous avaient été quand même teasés pour un film de caméos, voilà. Et sinon l'intrigue est pas mal, enfin l'intrigue oui, il y a une espèce de course-poursuite, j'adore cette atmosphère un peu de faut fuir absolument Wanda qui est devenue totalement timbrée, je trouve ça très fort. De la part de Marvel Studios, de la part de Sam Raimi, de la part des acteurs, c'est-à-dire Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Churchill Gomez.
Voilà, alors j'ai trouvé que Mister Fantastic par exemple, on pourrait revenir brièvement avant. Pourquoi je dis tout le temps brièvement à la fin de cette vidéo. Mister Fantastic, je trouve qu'il était très bien dans le rôle de John Krasinski, j'ai très bien aimé la sagesse du personnage et le charisme du personnage, franchement, top. Franchement, Captain Carter, rien à dire, mais franchement, cool. Captain Marvel, pourquoi pas. Patrick Stewart, bien sûr, il a très bien joué. Et Black Bolt, bon, il a pas vraiment de jeu, mais en tout cas, ils lui ont mis le petit masque qui fait plaisir quand même, le masque signé comics, et ça fait extrêmement plaisir. Voilà, c'était la petite vidéo sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness, petite critique de ce film. Réaction à chaud, je l'ai vu aujourd'hui, 4 mai, au moment où je tourne la vidéo. Voilà, écoutez. Salut les amis, c'était Bambino, on se retrouve pour de toutes nouvelles vidéos, il y en a plein qui arrivent, Marvel vous aimez, eh bien vous allez être servis. Allez, salut les amis.